Et bonjour mes chers amis du signe du Verseau. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir comme toujours et on va parler du mois de février et de ce qui nous attend pour cette période. En ce moment, en février, vous voyez que ça bouge un peu partout. C'est une période tellement intense. Dans nos vies, ça bouge. Au niveau du monde, ça bouge. C'est assez intéressant. Et en même temps, c'est pas toujours très confortable, hein, donc voilà, on s'accroche et puis on tient. Je rallume ma bougie que j'avais oublié d'allumer. Voilà. Alors, bien sûr, vous n'oublierez pas de partager ces vidéos, c'est important pour pouvoir faire en sorte que la chaîne se voit. Hein. C'est la seule façon qu'on a d'être vu sur YouTube. Il y a tellement de monde. Eh bien, c'est que vous vous abonniez, que vous likiez, que vous aimiez ces vidéos, que vous le dites haut et fort, que vous puissiez le dire haut et fort. Et bien sûr que vous mettiez un petit clic sur la cloche pour qu'on puisse vous envoyer les notifications. YouTube le fait si vous mettez un petit clic sur la cloche, bien sûr. Alors mes chers Verseaux, on va demander à ces cartes qu'elles nous donnent un petit peu les directions pour ce mois de février. On nous parle du palais et on nous dit que la maison va être quelque chose d'important pour vous. Quand on parle du palais, de la maison, bien sûr, ça parle aussi de la maison, bien sûr, mais c'est aussi la maison, votre corps, le centre, le temple, comme on dit aussi. Donc, il y a ces deux choses-là. On nous parle d'un renouveau par rapport à la maison. Est-ce que c'est parce qu'il y a en ce moment, il y a peut-être des envies de vendre la maison, de déménager, d'aller occuper un endroit un peu plus ensoleillé, un peu plus lumineux, on a envie de renouveau. On le voit, c'est très clair et c'est écrit en toutes lettres. On voit bien que vous êtes dans une dynamique de réinvestir le nouveau qui vient, c'est-à-dire vous mettre dans une énergie de on recommence tout parce que ce qui était là avant, ça ne nous suffit plus en fait. Il y a une exigence. On parle du palais parce qu'il y a quand même, en même temps, besoin de renouveler des choses, peut-être même dans la maison actuellement. Peut-être que la maison, elle doit évoluer. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui doit évoluer, il y a des choses nouvelles. De toute façon, c'est un moment nouveau pour vous, et ce qui est vraiment très beau, c'est que vous avez en troisième de coupe le champ des possibles. Alors quand on parle de champ des possibles, c'est vraiment incroyable parce que non seulement vous êtes dans une dynamique de reconstruction, de redémarrage de quelque chose qui s'agrandit, qui s'ouvre, qui est en pleine expansion, on peut dire, avec le renouveau. C'est lié à votre corps et à votre volonté et aussi à l'endroit où vous êtes. Ça peut être la ville, ça peut être le village, ça peut être le voisinage, ça peut être tellement de choses, des gens qui arrivent dans votre vie parce qu'ils sont de nouveaux voisins et que ça va vous donner peut-être des meilleurs liens avec votre entourage. Mais vous voyez, le champ des possibles vient nous dire en plus de tout ça, il y a des perspectives qui s'offrent à vous, il y a de la couleur qui vient, c'est moins triste quoi. Alors il y avait quelque chose qui vous rendait peut-être un peu triste, ou en tout cas un peu désabusé. Vous savez, quand on croit plus en quelque chose, il y a des fois, on se sent un peu en panne de pile, quoi. On a le souffle court, on a l'impression d'avoir un manque de pile, un manque d'énergie. Avec le champ des possibles, ici, le renouveau va aussi être en relation avec votre énergie, c'est-à-dire que les potentiels vont vous être proposés. Vous allez avoir des ouvertures. Le champ des possibles, vous savez, il n'y a pas de mur, vous le voyez. Ce sont des murs sans mur. C'est quand on voit le ciel de très près qu'on peut le toucher, que tout est possible. On attire à soi la fréquence de ses pensées. Évidemment, si on est tout le temps à pleurer sur soi-même, qu'est-ce qu'on fait ? On demande à l'univers qu'il nous donne ce qu'on demande, c'est-à-dire les pleurnicheries entre guillemets. C'est pas du tout péjoratif ce que je dis là. Comprenez bien, si vous rêvez tout haut et que vous souriez à tous les passants et que vous souriez quand vous rentrez dans une boulangerie, vous jetez votre lumière sur ceux qui sont tristes, vous allez accaparer, vous allez captiver, vous allez capter le meilleur pour vous aussi. Vous voyez, vous donnez le meilleur de vous pour les autres, mais vous donnez aussi le meilleur, vous attirez le meilleur des autres pour vous.
C'est vraiment important de comprendre ça. C'est très beau, hein. Dis donc, vous démarrez fort, les Verseaux, hein. Alors, vraiment, j'ai hâte de lire vos commentaires parce que revenez bien sûr dans quelques jours parce que quand on sera au cœur du mois de février, ce que je vous dis là vous parlera bien plus. Donc revenez toujours, revisitez la vidéo quelques jours après l'avoir vue une première fois, c'est important, hein. Allez, la maison 2, la maison 3, et on stoppe là pour que je puisse vous épargner la trop longue attente du brassage des cartes. Et je vous reprends dans 2 secondes. Alors voilà, on va regarder bien sûr quelle énergie vous devez laisser derrière vous, quelle porte venez-vous de fermer et quelle porte allez-vous ouvrir, on pourrait le dire comme ça plus facilement, hein. La porte qu'on ferme, eh bien c'est une porte qui est très ouverte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que là, vous étiez dans l'accueil de quelque chose, hein. Il y avait pour vous une préparation à accueillir quelque chose et c'était vraiment ça, c'était bien. Il y avait beaucoup de relations avec les autres, il y avait beaucoup de besoins que les autres soient là pour vous, hein. Il y avait ce côté-là, hein. Mais vous allez maintenant pousser une nouvelle porte. C'est la porte du jugement. Et alors c'est pas une régression, même si on dit 21, on va vers le 20, on descend. C'est vrai qu'on descend d'un cran, mais on descend d'un cran pour aller s'occuper de soi en fait. On descend d'un cran pour aller plus profondément en soi, c'est-à-dire à l'intérieur de vous-même et dans votre, je vais pas dire votre image, parce que quand on parle d'image, on parle souvent d'image extérieure, non, de quelque chose qui est en relation avec l'image de soi physiquement, hein. Là non, il s'agit vraiment de l'image de soi à travers nos idéaux, notre façon de fonctionner. En gros, c'est comme si avant vous étiez un peu superficiel dans le sens où vos besoins étaient reliés à votre image et c'était important et il fallait que ce soit comme ça. Voilà, c'est pas ni mal ni bien, c'est pas un jugement, mais simplement on est passé à autre chose. On est passé à je m'occupe de moi, j'ai conscience en fait de ce qui est bon pour moi. J'ai besoin de me nourrir moi-même et j'ai besoin aussi d'être reconnue dans mes compétences, dans mes particularités, dans mes qualités aussi. Vous voyez? C'est pas qu'on voulait plaire absolument à tout prix, mais il y avait un peu de ça. Vous voyez? Là, c'est je veux plaire à tout prix. Là, c'est je veux plaire, mais bon, pas autant qu'avant et pas forcément à n'importe quel prix non plus. Voilà, on revalorise un petit peu l'image, mais une image par rapport à notre intégrité intérieure, on pourrait dire. Alors, pour vous aider là-dessus, pour vous aider, on va avoir le point fort, bien sûr, hein. Et ce qui va moins vous aider, ça va être évidemment le point faible, on le verra tout à l'heure. La maison 1, ici, c'est votre plus importante appui sur ce sur quoi vous allez vous appuyer en ce mois de février. Eh bien, c'est l'étoile, et vous le savez, l'étoile est en très étroite relation avec le Verseau. On le voit ici, hein. Vous avez une femme nue, comme celle qu'on voit quand on voit la personne qui verse l'eau de la connaissance sur la terre, vous savez ça. Eh bien, on retrouve cette empreinte du Verseau dans l'étoile, hein. Mais il s'agit ici de se connecter à sa foi intérieure. Ça va être hyper important pour vous que vous ayez vos petits rituels, vos petits moments de solitude, j'ai envie de dire en douceur. C'est pas une solitude sèche, c'est pas une solitude froide. C'est une solitude d'intégrité, c'est une solitude pour vous retrouver vous. Ça va complètement dans le sens du jugement ici, hein. Mais n'oubliez pas, hein, c'est votre point fort. Donc, vous pouvez bien sûr absolument continuer à recevoir des invitations et répondre positivement à ces invitations, c'est pas le problème, hein. Mais le cœur n'y sera plus autant. On a moins envie de se marrer en gros avec ça. On a plutôt envie de s'entendre soi-même et d'être à l'écoute de soi-même surtout. Pourquoi? Parce qu'on a vu ce renouveau tout à l'heure. Pour moi, c'est ça, hein. La carte du renouveau nous parlait vraiment de nouvelles dynamiques dans votre vie. C'est important de prendre soin de vous parce que il y a des choses qui vous attendent, qui vont peut-être vous surprendre, qui vous surprennent peut-être déjà même, hein, qui sait.
Et puis, on va avoir un point faible, donc le point à surveiller, la chose dont il vous faudra faire attention, eh bien, c'est le maths. Alors, vous savez, le maths, c'est un petit peu celui qui dit bon, moi, j'en ai jusque-là, on va aller faire un petit tour ailleurs. Ce côté désinvolture, hein, comme j'appelle souvent, ce côté, on va faire genre, voilà, je m'en fiche, quoi. Hein. Alors, ça peut être bien dans certaines circonstances, en effet, de se dire je me prends pas trop la tête, je me mets à l'écart du monde. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Ici, le danger par rapport à une maison douce comme celle-là, ce serait de vous dire bon, ben je sers plus à rien, moi. Au fond, je suis quoi? Je sers à rien. Vous aurez peut-être l'impression, vous aurez peut-être le sentiment quelquefois de vous dire il y a tellement de choses qui se passent que moi, franchement, là-dedans, elle est où ma place, quoi. Mais je vous rappelle quand même que votre place, elle est très importante, hein, puisque vous avez ce palais qui est sorti en coupe pour vous montrer que, justement, vous avez, dans votre vie, une place hyper importante dans ce palais. C'est qui le roi? C'est moi, le roi, toujours, hein, et la reine, c'est moi aussi, bien sûr, hein, selon. Et c'est ça que je veux dire. Vous n'êtes pas arrivé là pour rien, là où vous en êtes actuellement. Il y a ce renouveau qui vous attend, et peut-être que cette carte du mat nous montre que vous avez peut-être peur de ce renouveau. C'est possible. Alors le piège, ce serait de se dire bon, ben moi, je vais mettre la tête dans le sable 5 minutes là, puis bon. Alors vous avez le droit de le faire, mais reprenez-vous vite quand ça vous prend parce que on va vous attendre. Alors on va vous attendre. Je pense que c'est plutôt vous qui allez vous attendre parce que avec l'étoile, on est vraiment très connecté à soi avec tout ça. Hein. C'est vraiment vous qui devez vous considérer vous-même. Il faut vous considérer vous-même. C'est important. Je pense pas que les autres le feront à votre place, de toute manière. Hein, là, comme c'est prédisposé ici, hein, en tout cas. Le travail, le monde du travail, ce qui est super, hein, c'est que ce soit un travail à la maison ou un travail à l'extérieur, vous avez des qualités certaines d'organisation pour ce mois de février. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que le mois est court. Alors vous vous dites, bon, bah, le challenge, il y en a peut-être moins en février. Je vais pas m'en mettre beaucoup, mais je vais le faire. Je vais pas faire beaucoup de choses, mais je vais les faire jusqu'au bout. Avec le 3, vous savez, on est très décidé parce qu'on est décideur aussi. Et on se donne le droit d'être décideur. Très important. Et quand je dis le droit, oui, c'est vraiment ça, quoi. Hein. Donc, ça va pas tellement avec notre petit bonhomme du mat qui cherche absolument à fuir de la prison. C'est peut-être faire attention simplement à ne pas vous mettre de pression dans ces exigences-là. Tout à l'heure, je vous ai dit, je crois que le Verseau va être assez exigeant en février. Oui, c'est peut-être normal, vous avez Pluton qui est rentré dans votre signe. Bon, Pluton est particulièrement exigeant, excusez-moi, hein, mais c'est une planète très très lourde et qui va rester avec vous pendant 10 ans. Hein, donc vous allez vous la coller. C'est pas grave, ça peut être un super appui. Et là, on le voit, ça commence fort puisque vous êtes hyper décidé et hyper volontariste. Mais vous mettez aussi de l'ordre. Il y a quand même ce côté-là de comment je m'organise pour en venir au mieux de ce que j'ai envie de faire. Oui, il y a des qualités d'organisation hein, ici, c'est indéniable. Alors, la relation aux autres. Alors, la relation aux autres. On retrouve la tempérance qui va nous parler de douceur, de relations amicales dans la compréhension des autres et aussi dans l'approche de une certaine... les arrangements, les petits arrangements. On va faire des petits arrangements avec les gens. C'est-à-dire que quand Mireille vient chez moi, elle me dévaste ma cuisine, elle veut m'aider à faire à manger. Je vous donne un exemple, bien sûr. Mais alors, quand elle repart, elle n'est pas capable de balayer ou de ranger la cuisine, c'est pénible. Bon, donc on va faire des petits arrangements avec elle. On va lui demander de s'occuper de telle chose pour ne pas que ça déborde et qu'elle prenne tout. Voilà. On va essayer de parcimoniser, je ne sais pas si ça se dit, on va être parcimonieux. On va peut-être, dans nos qualités d'organisation, demander aux autres, non pas forcément une aide juste pour ce qu'elle est, mais aussi peut-être que chacun respecte le rôle qu'il a choisi de jouer, quoi. C'est un petit peu ça, la tempérance, hein. Chacun est à sa place et il n'y a personne qui doit en faire plus que les autres. On tempère, on harmonise. Donc, des qualités
de relations assez sympas quand même, hein, mais ce sera à vous de jouer, mes amis Verseaux. Je pense que vous savez faire ça, hein, vous savez peut-être pas monter trop haut le ton, mais quelquefois, il faut oser, hein, aussi. On va voir comment les choses se mettent en place. Alors le mental, comment est-il ce mental? On parlait d'ordre, vous voyez, c'est ça. Vous avez un mental qui demande, en prévision de ce renouveau qui vous attend et qui a l'air d'être vraiment beau et intéressant et magnifié par ce dégel de l'hiver qui fait naître déjà le printemps de la terre, c'est très beau, hein, comme image. La transmutation passe par nous-mêmes, oui, ne comptez que sur vous-même. Eh ben oui, faites-vous aider parfois, on l'a vu ici, bien sûr, mais surtout, ce qu'on voit, c'est que dans votre mental, vous êtes de toute façon prêt à organiser ce qu'il faut, à faire les choses quand il faut les faire, à donner le coup de collier quand il faut. Vous êtes exigeant. Ça fait 3 fois que je vous le dis, mais je crois que c'est vraiment ça que vous allez sentir. C'est pas si mal. C'est pas si mal parce que le Verseau, vous savez, il a un côté quand même, il veut être gentil avec tout le monde des fois, hein. Je sais pas si vous sentez ça. Alors c'est bien, hein, c'est une qualité. Mais là, je pense qu'il y aura peut-être pas la place de ça. D'ailleurs, le monde, la carte du monde, la carte de l'amitié à tout va, nous disait déjà, hein, que vous deviez délaisser un peu ce côté-là de faire plaisir à tout prix, vous voyez, à tout prix quoi. C'est le à tout prix quoi qui est pas bon. C'est pas à tout prix quoi. C'est peut-être à condition que, pourquoi pas, s'il faut en passer par là. Pour moi, ça me parle vraiment de avoir envie aussi de régler, oui, l'administratif. Alors, il y aura, je pense, des rendez-vous administratifs au mois de février. Peut-être pas des déplacements vers les impôts, vers des choses comme ça, mais régler, quoi. C'est-à-dire, j'ai eu des soucis avec tel organisme, parce que je ne me suis pas présentée à temps, j'ai pas eu le temps de machin. Là, c'est non. Là, le 15, il faut que ce soit rendu, ce sera rendu, c'est comme ça. Donc, ne laissez pas traîner les choses qui vous incombent parce que vous avez l'énergie pour ça. Hein. Et puis, vous avez la force. C'est pour ça que je vois tellement de détermination, mais je comprenais pas pourquoi il y avait autant de détermination. C'est incroyable, quoi. Vous allez être une bête de travail. Enfin, si vous avez un boulot qui vous prend déjà beaucoup et que vous avez l'impression de ne pas avoir mis assez de coups de collier, soyez rassurés. Franchement, le coup de collier va être donné là. Hein. Avec la force dans la maison neuve, vous allez avoir à la fois l'organisation nécessaire pour bien voir les choses clairement, et surtout avoir la clarté d'esprit, ça je veux dire, mais aussi l'énergie, du courage pour faire les choses. Vous voyez, vous avez tout ça. Et si vous avez des petits coups de fatigue, ce sera peut-être dû à cette pulsion de vouloir y aller un peu trop à fond. Faites attention quand même à ça. Il n'y a pas grand-chose qui me dit que ça pourrait vous nuire, mais soyons prudents de toute façon, hein, déjà. C'est plutôt ça, vous voyez, le côté coup de fatigue, c'est un peu quand on en a marre et que voilà. Donc méfions-nous peut-être quand même un peu de trop vouloir en faire d'un coup. Et puis déléguer peut-être aussi un peu, hein. Alors, la maison 5, vous savez, c'est les choses de l'amour, c'est l'affectif. La lune, ça nous prépare à des belles émotions de femmes, en tout cas si vous êtes une femme, et peut-être des émotions féminines si vous êtes un monsieur, parce que la lune est toujours en relation avec la douceur de la partie féminine, si vous voulez. On sait qu'il y a le yin, il y a le yang. Le yang, c'est le soleil, voilà, c'est la force, c'est l'expression virile, vitale, enfin tout ce que vous voulez. La lune, c'est tout ce qui est rentré, tout ce qui est en gestation, tout ce qui est en préparation, tout ce qui est en finesse, tout ce qui est en intériorité. Donc possiblement un bébé à naître, pourquoi pas pour certains, puisque c'est la maison 5, je vous rappelle que c'est la maison aussi des enfants. Donc si vous avez un couple où il n'y avait pas forcément un désir d'enfant, mais que bon, c'est comme ça, peut-être qu'il y a un enfant qui arrive, même si vous ne pensiez pas que ce soit possible. C'est possible. Hein. En tout cas, février, vous allez avoir cette possibilité-là qui peut, rappelez-vous, on a eu ce palais, n'est-ce pas, quand on veut magnifier le palais, mettre un enfant roi, un joli petit berceau au milieu de la maison, c'est un cadeau qu'on se fait aussi. Hein.
Donc, apprécier la beauté de ce qu'on a, ça peut nous parler d'enfance, ça peut nous parler aussi de revoir notre communication avec l'autre aussi dans le foyer. C'est-à-dire, et si on pouvait, toi et moi, depuis qu'on se connaît, avoir des relations plus améliorées, plus saines, sur notamment les émotions des uns et des autres. Tu ne me dis pas assez ce que tu penses. Je ne te dis pas assez ce que je pense. Est-ce que c'est ça qui doit être renouvelé dans ce palais, hein? Peut-être. En tout cas, il y aura l'émotion avec l'autre parce qu'il y a des choses qui vous rapprochent sans doute aussi, hein. On va voir, mais c'est vrai que laissez-moi vos commentaires quand vous reviendrez sur la vidéo dans 2-3 jours parce que c'est vrai que vous allez plus sentir les choses, hein. En tout cas, mettez-moi des commentaires, j'adore vous lire. Vous avez le pape dans la maison 11, la maison des projets. Alors, on nous parle d'une formation possible, on nous parle de reprendre une formation, ou en tout cas de se préparer pour des formations futures, pour une préparation quelconque, pour une école, quelque chose. Avec le pape, on a toujours envie d'en savoir plus, on a toujours envie de engranger de la connaissance, hein, voilà. Donc, possiblement, vos projets pourraient tourner autour de ça, hein. On voit aussi que l'école, que ce soit l'école des enfants, vos enfants, ça peut être aussi quelque chose d'important pour ce mois de février, peut-être parce que, je sais pas, il y a le carnaval, hein, il y aura peut-être un thème assez amusant, ça va être drôle, je sais pas, il y a un souci de faire les choses, de bien faire les choses, aussi dans l'école avec vos enfants, hein, il y a ce côté-là. On nous parle aussi, évidemment, de stages aussi qu'on peut faire dans le cadre du travail, parce que comme vous avez un intellect assez brûlant, vous avez envie d'apprendre, hein, on voit ici avec l'impératrice, du coup, oui, ça va vous donner envie d'ouvrir de nouvelles portes, justement. Ça, c'est la carte qui va correspondre aux choses matérielles. L'argent, l'aspect matériel dans tout ce qu'on peut imaginer, hein. La carte 15 va nous dire que les contingences matérielles peuvent vous enflammer un peu quelquefois. Peut-être parce qu'il va y avoir, on va voir ici, hein, la réponse sera là, mais je vous le dis quand même, attendons-nous de toute façon quand même à ce que ce soit un moment février où il faut se pencher sur les finances. Il faut s'y pencher, mais alors, il faut s'y pencher avec sagesse, hein. On a vu ici la justice, l'impératrice, l'organisation, l'étoile qui nous donne la foi et qui nous tient debout, l'audace, le courage. Mais la fuite, attention, parce que là, avec une carte comme celle-là dans la maison 2, ne fuyez pas vos responsabilités de faire vos comptes ou de ne pas faire vos comptes. C'est ça. On va être quand même assez pris dans une forme pas de compulsion d'achat, bien sûr, c'est pas ça que je veux dire, mais de passion par rapport à il faut que j'y arrive, c'est important, on est le 15, il n'y a plus rien dans le frigo. Enfin, vous voyez, attention à ça. Ce sont des choses qui pourraient vous rendre un peu passionné outre mesure. Et là, vous avez la réponse. La réponse, c'est le soleil. Alors, très franchement, pour moi, ça va au contraire il y aura des bonnes surprises. Je ne sais pas ce qui va se passer, hein, mais il y aura des réponses positives à votre problème. Je ne dis pas qu'il y aura des problèmes d'argent forcément, mais s'il y en a, les réponses seront positives parce que il y a en tout cas matière à réparer des choses qui auraient été je ne sais pas, donner un exemple. Vous allez au travail en vélo, on vous a volé votre vélo. Je donne un exemple, bien sûr, hein, donc, bam, j'ai pas de vélo pour aller bosser. Oh là là, ça coûte quand même 300 €, comment je vais faire? Et votre voisin Martin, qui est nouveau voisin, on a vu possiblement nouveau voisin, vous propose pour 10 € de vous vendre son vélo, puisque lui, il ne s'en sert jamais, puis il n'est pas à 100 € près, donc il vous le vend pour presque rien. Vous voyez, on trouve une solution. D'ailleurs, on le voit, hein, il y a une approche amicale là-dedans aussi. La réponse pourrait être une approche amicale. Je ne sais pas de quel endroit elle viendrait, mais enfin voilà. Je vous donne des possibilités, hein, bien sûr, vous en faites ce que vous voulez, hein.
Mais dites donc, c'est un mois engageant, intéressant. Ça vous trouve très occupé. Vous me laisserez des commentaires s'il vous plaît. J'ai vraiment hâte de voir comment vous vivez cela. Et on va regarder avec le petit oracle de Dorine Vertu Angel Therapy, que j'aime bien maintenant depuis quelque temps utiliser à la fin. On va regarder quel est ce que je dois soigner. Qu'est-ce que c'est que je dois soigner dans cette... c'est elle qui me tend les bras. Hein. Alors, à quoi je dois faire attention? Quelle est la chose que je dois le plus soigner en moi, hein? Thérapie, ça veut dire, c'est vraiment apporter du soin. À quoi dois-je apporter du soin? Vacum away fear. Alors, ici, on nous parle de vos peurs et on vous dit que, c'est drôle parce qu'on voit le caducée de Mercure, vous savez, la force de la Kundalini, qui monte au cerveau et qui va enluminer la glande pinéale, hein, pour ceux qui connaissent cela, et qui va redonner de la force, on la voit ici d'ailleurs, dans la maison 9 en plus, à la personne. Donc c'est pas anodin du tout que vous ayez cela, parce que ça vous ressemble en ce moment, je trouve, vraiment. Vous êtes en train, peut-être, de chasser certaines peurs. D'accord? Vacuum, évacuer sans doute. Hein. Évacuer vos peurs. Away, ça veut dire loin de vous. Call upon Archangels Michael et Raphaël. Vous pouvez appeler, alors ça c'est selon vos croyances, vous n'êtes pas obligé bien entendu, mais on vous dit que si vous les appelez, en effet, ça vous aide à chasser fear, baisse d'énergie, les peurs qui sont en fait vecteurs de énergie très basse, hein, il ne faut pas les garder, il faut les évacuer. Your surroundings, alors ça je ne me souviens plus, vous regarderez sur le dictionnaire si vous avez le temps. Surroundings, surrender, je ne me rappelle plus ce que ça veut dire. This situation and everyone involved. D'accord. En fait, ce que ça nous précise ici, parce que je ne peux pas consulter mon téléphone en même temps pendant que je filme malheureusement, mais vous pouvez faire la capture d'écran et traduire cela, vous savez comment il faut faire avec Google Traduction. C'est juste la dernière ligne que je ne peux pas traduire vraiment impeccablement, mais je pourrais le mettre d'ailleurs sur le descriptif si vous voulez, hein, la fin. Si vous voulez regarder la fin, je le mettrai sur le descriptif. Dernière petite phrase et je mettrai ce qu'il faut. Les situations, donc, il faut dépasser cela. Et involved, je me souviens pas vraiment de ce que ça veut dire. Mais voilà, ce qui est important que vous reteniez, c'est qu'en fait, vous êtes en train de travailler sur vos peurs. C'est pour ça qu'on vous sent tellement bouillonnante, hein, bouillonnant. Peut-être que vous ne le sentez pas encore, parce que vous regardez ça au début du mois de février, peut-être, mais vous allez voir que dans quelques jours, vous allez sentir cette énergie. Hein. Après tout, l'hiver se termine. Alors, écoute, mon petit souhait pour le mois de février, c'est que vous arriviez vraiment, bon an, mal an, à tirer votre épingle du jeu. Je vous souhaite le meilleur, en tout cas, pour ce mois de février. Je vous remercie beaucoup de ce petit moment passé ensemble. Et puis, bien sûr, je compte sur vous pour liker, partager ces vidéos à vos amis. Et je vous dis à très très vite. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous.